on est parti, mon ami Daniel. Bon. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des lives à partir de Zoom. Ben, moi, c'est parce que c'est François qui le fait, puis là, j'ai découvert ça. C'est en train de se plugger. François, c'est vraiment un pionnier. Ah oui, C'est capoté. c'est ça. Bon, OK. C'est connecté sur Facebook. Je pourrais te montrer après comment te loguer sur Facebook avec ça, si tu veux. Oh, on est en direct. Il y a même déjà des gens qui se connectent. Je vais juste partager pour partager dans un groupe. Fait que Daniel, si tu dis des niaiseries, les gens vont t'entendre. Good! Partager dans un groupe. Désolé si je vous fais attendre. Tous mes amis qui se connectent, on va laisser l'algorithme se positionner un peu. Avant d'aller plus loin, je me présente Carl Potvin. Et pendant que vous enregistrez mon nom et que vous voyez mon invité, Daniel Blouin, je finis de le partager sur les 3 liens Facebook. Tu vas l'avoir. La communauté puisse le voir. Vive la technique! Oh yes, vive la technique. Qui nous rend si inconfortable. Hein, Daniel? La technique. Puis je sais que tu es un grand amateur de technique. Ah oui, je suis passionné de technique. Non? Plus il y a de la technique, plus j'aime ça. Hein? Plus il y a de chances que ça plante, plus j'aime ça. Ah oui, définitivement. Puis quand ça plante, si on ne s'y est pas préparé, on est fait. C'est quelque chose qui peut planter dans la vie, c'est bien la technique. Puis il y a toujours quelque chose qui arrive, malheureusement. Donc, là, présentement, on est connecté sur Facebook. C'est partagé. C'est officiel, on est en live, mon ami Daniel. Good. Et on a des gens qui sont déjà connectés. En ce mercredi 23 octobre, 1h. Oui, 1h, 13h. Merci à tout le monde d'être là. Si vous nous entendez bien, si vous nous voyez, faites-nous des pouces, des petits cœurs. Je ne suis jamais bon dans ces dessins-là. Faites-nous des signes, quelque chose. Dites-nous que tout va bien. Et puis, on va s'entretenir avec Daniel, mon bon ami Daniel Blouin. Ça fait combien de temps, Daniel, qu'on se connaît? 3, 4 ans? Ben écoute, moi, de mémoire, je t'ai connu parce que tu avais assisté à ma première conférence publique à vie. Oui. Puis ta conférence, tu l'as lancée quand? Ça fait 4 ans? Non, il y a... Première conférence, là, j'ai 48. Ça fait 5 ans, mettons, ma première conférence. Déjà, à peu près. Bon, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Puis tu avais fait un aller-retour Québec-Montréal pour venir me voir, puis tu ne me connaissais pas, mais tu voulais venir m'écouter. Exact. Tu t'avais connu. Exact. Puis je ne sais pas pourquoi, puis je ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui, puis quand je te regarde, je ne sais toujours pas pourquoi. Mais tu es encore là. Mais je suis encore là. Puis ce qui m'avait impressionné quand j'avais vu ta conférence, c'était toutes les sorties de zone. Puis effectivement, ton livre, tu venais de le sortir, qui était Sortie de zone. Et puis j'étais là-dedans, moi, avec. Ouais. J'étais là-dedans. Tu es un entrepreneur, tu étais en affaires. Ah, je suis en affaires. Aujourd'hui, ça fait 28 ans que moi, je suis en affaires. C'est ça. Toi, ça fait pas loin de la même chose aussi, si je ne me trompe pas. Non, peut-être pas, hein? Non, moi... Parce que toi, tu as travaillé pour... Ça fait 20 ans que je suis en affaires. OK. Bon, mais regarde, c'est quand même considérable. J'ai eu une vraie job dans la vie avec un vrai boss. Puis à partir de 28 ans, j'étais en affaires. OK. Donc, quand tu parles de sortie de zone, c'est ton histoire que tu comptes, principalement. Oui, absolument. C'est des cas très concrets. Ce n'est pas de la théorie et de l'ésotérisme ou je ne sais pas trop. Là. Non, c'est des cas très, très, très terre à terre que moi, j'ai vécu dans mon parcours d'entrepreneur, quand j'avais une job dans le temps, tout ça. Là. Ça fait partie de la vie, là, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Ah, mais je sais que là, présentement, tu vas t'adresser surtout aux entrepreneurs dans ce que tu fais. Guide de survie pour les jeunes entrepreneurs. Pour les jeunes entrepreneurs, donc, c'est principalement de ça qu'on va parler. Puis, je veux dire, j'en ai vécu là-dedans. J'ai un peu d'expérience dans mon domaine à moi. Je ne connais pas tout, évidemment. Je n'ai pas eu des business de plusieurs millions de dollars, des petites entreprises. À un moment donné, j'avais 12 employés à temps plein. Présentement, je suis travailleur autonome. J'ai créé des événements qui nécessitaient plusieurs pigistes, des gros tournois de hockey, des championnats québécois de hockey, des bootcamps avec des joueurs de la Ligue nationale. Des projets, j'en ai fait. Donc, avec des pigistes, avec des employés, seuls. J'ai vécu un peu plusieurs facettes de ça. Mais je n'ai jamais dirigé une très grande entreprise. Ça, je n'ai jamais participé à ça. Est-ce que ça a toujours été facile?
Ben, Parce qu'on voit Daniel aujourd'hui qui est à l'international. Oui, tu as changé ta carrière pour devenir conférencier principalement et auteur, parce que présentement, là, ouais, tu es dans c'était 2 plus livres. auteur. Je ne savais pas que je donnerais des conférences vraiment. OK, toi, initialement, c'était auteur. Ben, moi, j'ai sorti un livre avec 2 boîtes de 50 copies, puis ça fait bang. Puis là, je suis devenu conférencier, mais je me lançais pas en conférence nécessairement. Mais Parce que je t'écrivais ne un l'avais pas livre, fait pourquoi? encore. Pardon? T'écrivais un livre pour quelle raison? Ben, pour aider les jeunes, justement, à affronter les sorties de zone, à les rendre plus faciles, agréables, à les voir venir. Toutes des choses que moi, j'avais appris en termes de transcender des peurs, des inconforts, là, pour passer à un autre niveau dans ce qu'on fait, peu importe. Même sans changer de travail et de carrière, juste passer à un autre niveau. Puis ça, c'est transcender des peurs et des inconforts. Donc, moi, je voulais écrire là-dessus. Moi, je suis devenu obsédé d'un sujet. Moi, c'est comme ça. C'est juste pour cette raison-là que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je suis juste un obsédé de mon sujet. Sortie de zone. Puis plus j'en parle, ça fait 5, 6 ans, 6 ans le livre, plus j'en parle, plus je suis obsédé parce que plus je suis convaincu de ça maintenant. Parce que j'ai des histoires de partout dans le monde. Des histoires avec des grands entrepreneurs qui dirigent des très grandes compagnies là, qui font 750 millions par année, 1 milliard. J'avais un gars qui faisait un chiffre d'affaires de 1 milliard par année dans des ateliers que je fais encore présentement avec des dirigeants d'entreprises en Europe. Mais donc, c'est ça, moi, je suis devenu obsédé de ce sujet-là qui concerne tout le monde. Que tu sois un employé ou un entrepreneur, peu importe, là, avoir peur, savoir peur, passer à un autre niveau, c'est passer à un autre niveau. Marcher vers de l'inconnu, c'est marcher vers de l'inconnu, peu importe c'est quoi le montant qu'il y a sur le chèque. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'en aies pas, c'est pas grave. Avoir la chienne, c'est avoir la chienne. Ouais. Et oui, ça concerne les jeunes entrepreneurs, ça c'est clair. Donc, écoute, moi là, c'est ça, je suis devenu obsédé par un sujet, puis après ça, tout a découlé. Et ça rejoint un peu ce que j'ai vécu aussi quand j'étais entrepreneur, je veux dire, dans mes autres business, entreprises. Moi, je devenais obsédé par une affaire, puis ça se passait. Je devenais tellement obsédé que ça grandissait, puis j'arrêtais pas de le faire. Écoute, juste un exemple qui me vient en tête vite. On avait créé il y a plusieurs années championnat québécois de pond hockey. Du hockey sur. Les gars jouent au hockey sur un lac. Okay. Au début, c'était 2 patinoires avec 12 équipes. Mais là, je tripais tellement là-dessus là, qu'à chaque année, je l'ai fait pendant 10 ans. Moi, je l'ai fait 10 ans personnellement. Et c'est passé de 2 à 25 patinoires sur le lac, de 12 à 112, 125 équipes qui venaient des États-Unis, de partout au Canada, de l'Europe, de l'Amérique centrale, pour jouer avec nous autres au hockey sur le lac. Mais quand tu deviens obsédé par ton sujet, ça, c'est la première affaire. Être obsédé par ton affaire, là, tellement tu te traites que ça crée de la joie et de l'enthousiasme qui ne s'explique pas. Puis une fois que tu l'assumes, ça, là, puis tu n'arrêtes pas de marcher vers là, tu n'arrêtes pas. Continue. T'arrêtes pas. Ça pousse. Je l'ai prouvé 1000 fois. Là, c'est des mathématiques. C'est comme un arbre qui pousse. Là. Plante-les, là, à la limite, crois-y même pas. Là. Fais-les. Marche. Tout le temps. Chaque année, chaque semaine, chaque mois, peu importe, vers là. Là. C'est-à-dire, plante une graine, là, puis mets de l'eau, mets du soleil à chaque jour. Crois-y même pas. Fais ça. Je te jure, ça va pousser. Et ça pousse. C'est des mathématiques. Fait que les gens qui me connaissent peut-être dans ta gang, je ne sais pas, dans ton réseau, là, puis qui voient ce que je fais aujourd'hui partout dans le monde, plein de conférences, ça paraît bien. Ça a l'air d'un succès, là, vite de même de l'extérieur, mais ça part d'une graine d'obsession pour un sujet. Puis j'ai jamais arrêté. Là. Jamais. J'avais plein de bonnes raisons d'arrêter là, pendant plusieurs fois. Là. Moi, après la première conférence que toi, tu as vue, ma première devant 30 personnes dans un petit local à Québec, j'aurais pu arrêter tout de suite après. Là. J'ai eu plein d'occasions. Pourquoi tu aurais arrêté après celle-là? Ben, parce que c'était peut-être fini. J'aurais peut-être fait le tour. J'aurais peut-être fait la conférence qu'il fallait que je fasse, puis j'aurais pas plus d'intérêt. Moi, à chaque fois, là, je ne savais pas là, si elle allait avoir encore du monde à l'autre. Puis, une affaire qui m'a aidé beaucoup, que je recommande aux gens, c'est de ne pas voir trop gros, trop vite. De se mettre de la pression inutile en voyant trop big. Parce que ça, je pense que ça tue bien du monde
en partant. Ils se mettent tellement de pression, on voit tellement ce big que quand ça arrive, c'est jamais big au début. C'est tout le temps difficile. Il y a tout le temps pas beaucoup de monde. C'est tout le temps la même affaire. Hein. Puis si tu t'es mis, toi, dans tes rêves, là, que tu faisais le stade olympique, tu vas être déçu, hein, c'est sûr. C'est automatique. C'est de la grosse logique de base. Commence par des petites affaires. Fais ça bien. Là. Remplis ça, fais ça bien, des petites affaires. Puis passe à un autre niveau. Puis à la limite, là, ça, je faisais ça dans mes tournois de hockey, même à la limite. Là, puis j'ai appliqué ça à mes premières conférences sans arrêt. Je m'arrangeais pour que ça soit tout le temps full. C'est-à-dire qu'à la limite, je refusais du monde. Pas parce que c'était un grand stade. Je faisais des petites affaires. Là. 30 personnes, mais j'en refusais 5. Puis c'était complet. Fait que là, j'annonçais une supplémentaire. Puis ça, c'est une stratégie qu'on fait avec les grandes vedettes internationales. Là. On remplit un soir, on annonce une supplémentaire, mais la supplémentaire est déjà prévue. Mais on commence par remplir le premier pour dire, regardez, ça crée un engouement. Ça crée un effet de rareté. Créer la rareté, là, moi, ça m'a aidé beaucoup. Dans tout ce que je fais, là, créer la rareté. Et puis, c'est très facile à créer la rareté. Là. Au début, quand je savais que je pouvais avoir 25 équipes, par exemple, dans mes tournois que j'organisais dans mes événements, mes conférences, peu importe, 25 personnes, 25 équipes, ben, je m'arrangeais pour en mettre 20 max. Fait que j'en refusais 5. Okay. Là, ça se passait, le mot. Là. Hey, on est arrivé trop tard. On est arrivé, il n'y en avait plus. Non, 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 non. Fait que là, ça se passait. Fait que là, l'année d'après, ça s'inscrivait plus vite. Puis là, ça donnait un effet de succès. Hey, c'était plein l'année passée. Ben, inscris-toi. Là, les gens disaient ça à leurs amis. Peu importe, inscris-toi tout de suite. Je te dis, ça, c'était complet. J'ai essayé l'année passée. Mais c'est un peu la même affaire avec tout. Vas-y par petites étapes, des petites affaires, puis fais-le bien. Puis de toute façon, le monde, ils ne savent pas si dans la salle, il y avait 4000 personnes ou il y en avait 30. Les gens ne savent pas. Ils savent que c'était complet. Ça donne une impression d'être complet, puis que ça marche, Colin. Fait que moi, c'est un de mes meilleurs conseils que je ne peux pas donner envie aux entrepreneurs qui commencent. Hein. Et je le vois tout le temps. Commence petit. Fais des petites marches. Essayez pas de jumper l'escalier. Fais des petites marches. Petite marche après petite marche. Puis ça monte. C'est des mathématiques. Hein. Et surtout que ça ne te décourage pas pendant que tu montes. Hein. Tu fais pas des bonds de géant. Hein. Tu fais des petites affaires. Tout le monde est capable de faire des petites affaires. Je donne souvent des fois l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Jean Béliveau. Je ne sais pas si tu ne connais pas le joueur de hockey qui est décédé, là, un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui. Je pense maintenant qu'il habite dans la région des Bois-Francs, au Québec. Puis ce monsieur-là, là, lui, il est parti de Montréal à pied, avec une poussette. Il a mis une tente, des effets personnels dans la poussette, là, puis il poussait sa poussette à 3 roues, là, avec son drapeau du Canada. Puis il est parti de Montréal, puis il n'a pas arrêté de marcher. À chaque jour. Pas une course, là, non? Il marchait normal. Là. Un gars même pas entraîné. Il marchait. Un bonhomme dans la quarantaine. Pas un athlète. Non. Lui, à chaque jour, il marchait avec sa poussette. Puis il n'a pas arrêté de marcher par là. Il est parti de Montréal. Mais il a marché pendant 11 ans. Pas 1, 2, 3. 11 années. Là. 11 plus 1. Et qu'est-ce qu'il a fait en 11 ans, en marchant tout le temps un peu? Ben, il a fait le tour de la Terre à pied. C'est pas une joke. Là. Aller acheter le livre, avant d'acheter mon livre, là, acheter un autre livre, acheter le livre L'homme qui marche de Jean Béliveau. Un monsieur qui existe encore. Il a marché toute la Terre. Des continents de haut en bas, l'Amérique du Nord jusqu'en bas, à pied. Si je te dis, pars par là, pars de Montréal, je sais pas, t'es où, Carl, à Montréal, moi, je suis à Québec, pars par là, dans la rue, t'arrêtes pas. Fais pas une course, là. Non, à chaque jour, marche un peu. N'importe quel cave est capable de faire ça. Même si tu es en chaise roulante, roule. Roule un peu à chaque jour. Si tu roules pendant 11 ans, tu vas faire le tour de la Terre. Pas peut-être. C'est pas de l'ésotérisme, de la croyance. Crois-y même pas. Crois-y pas. Non, on s'en crisse, crois-y pas. Ta gueule, roule pendant 11 ans. Non, mais... Oh, ouais, non, je suis d'accord. C'est pas des grandes vérités, ça, là. C'est de la base logique. Là. Mais on l'oublie. C'est une base logique, OK, je suis d'accord avec toi. Sauf que quand on regarde aujourd'hui avec les médias sociaux et tout ce qui se passe alentour de nous, là, quand on regarde les livraisons le lendemain pour ce qu'on achète, ce qu'avant, ça prenait 1 semaine puis 2 semaines à avoir. Est-ce que ça n'a pas une influence sur notre volonté de vouloir avoir un résultat immédiat?
Probablement. Oui, absolument. Et puis moi, je suis le premier là, qui a le défaut de ne pas être patient, là. Je suis zéro patient, là. Puis c'est pour ça que je me suis auto-publié tout seul. Au début, je n'avais pas le temps d'attendre un éditeur, puis d'appeler un éditeur, puis d'attendre sa réponse. Ça ne me tentait pas d'embarquer là-dedans. Je ne suis pas patient. Je n'ai pas de temps à perdre. Fait que je me suis imprimé tout seul 2 boîtes de 50. Je l'ai écrit, puis je l'ai imprimé tout seul. Ça, je comprends ça. Mais après ça, là, malheureusement, puis ça, je le dis, je l'ai déjà écrit dans mes livres, je pense, hein, c'est qu'on ne peut pas faire pousser une fleur en tirant dessus. Esti, on peut pas tirer dessus. Ça ne sert à rien. Non, mais c'est vrai. Ah non, je suis d'accord. N'importe quoi, n'importe quel projet, carrière, but dans la vie, ça prend du temps. De la patience, persévérance, répétition, marcher à chaque jour. C'est obligatoire. Ça n'arrive pas de même. Puis moi, ça fait, mettons, 6 ans que j'ai lancé mon livre, ça fait 5 ans à peu près que j'ai fait ma première conférence à vie. Mais j'aurais pas arrêté souvent pendant au moins, là, moi, ça a pris au moins, je te dirais, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ou je continue pendant au moins 3 ans? Puis qu'est-ce qui faisait en sorte que tu te posais cette question-là? C'était-tu les parce, gens qui n'étaient pas au rendez-vous? C'est que tu ne te sentais pas à ta place? parce que c'était pas un succès instantané. C'est tout. Parce que ça n'arrivait pas, bang, oh, gros succès, c'est réglé. Même si tu prenais des petites salles, les petites salles étaient dures à remplir aussi. Absolument. C'est très difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de vendre un billet à 20$ puis déplacer un cul qui s'assied sur une chaise puis qui prend son char entre les deux un soir de novembre, peu importe. Là. Il n'y a rien de plus difficile que ça. J'ai fait ça toute ma vie, moi, avec des grandes vedettes internationales. Il n'y a rien à part que si tu es une grande vedette, là, puis tu envoies un communiqué puis ça se remplit tout de suite. Là. Mais sinon, même les noms connus, c'est difficile de remplir des salles. Puis plus ça va, plus c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions d'entertainment avec Netflix, Internet, tout ça. Là. C'est de plus en plus difficile de déplacer des culs pour s'asseoir sur une chaise. Puis ça, c'est vrai, c'est pour n'importe qui. N'importe qui en humour, en spectacle va te le dire. Là. C'est de plus en plus difficile, ça. Fait que même toi qu'on voit avoir des salles un peu partout qui est à l'international, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas encore nécessairement plus facile aujourd'hui. Non. Non, absolument. Ah ouais, c'est pas. Moi, quand j'annonce une conférence, c'est pas comme si ça se remplit en deux heures. Hein. Pas du tout. Il faut que je travaille tout le temps. Il faut que j'annonce, il faut que j'annonce, il faut que je fasse des stratégies, il faut que j'en vends. Des fois, j'en donne. Mais j'arrête pas d'en faire. Moi, c'est pas des échecs quand des salles sont pas pleines. Peu importe le nombre, c'est moi, j'aime ça, faire ça, puis je vais le faire. J'arrêterai pas de le faire. Puis je veux pas être une vedette. Je m'en sac. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est, j'ai déjà beaucoup été dans l'ego. Ça, j'ai déjà été là-dedans. Puis je le sais, je l'ai vécu. Ça, c'est la meilleure façon de souffrir, c'est d'être là-dedans. Parce que là, tu as de la pression en esti. Parce que là, toi, tu te penses bon, là, tu te penses hot. Là. Mais moi, ça a complètement changé pour moi maintenant. Là, je m'en fous complètement, pour de vrai. Là. Je veux pas être une vedette. Ça, je le dis tout le temps. Moi, mon fun, c'est pas d'être sur la scène, d'avoir un follow spot sur moi, puis de parler devant du monde. J'ai pas besoin d'attention tant que ça dans la vie. C'est pas ça qui m'intéresse. Là. Puis mon fun, moi, c'est quand je débarque de la scène, puis je vois ce que ça a fait. Je le vois dans la face du monde, dans les yeux. Là. Ce que ça a provoqué, là. Comme réaction, comme prise de conscience, comme changement, je le vois. Là. Puis j'en vois des fois qui pleurent. Là, donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'être sur la scène et de parler devant du monde. Et ça, je le dis des fois à des gens qui pensent faire ça, qui aimeraient ça faire des conférences, ou peu importe c'est quoi l'affaire que tu veux faire. C'est, à la limite, toi, on s'en fout un peu, là, de toi sur la scène. On veut pas que tu t'exprimes tant que ça. Quelqu'un qui s'exprime, à la limite, on s'en sac un peu. Là. Toi, t'apportes quoi à qui? Là? Si je passe 2 heures avec toi, 1 heure avec toi, là, je vais ressortir avec quoi? Là? Ça va m'avoir donné quoi? Là? Ou vas-tu m'avoir fait rire? Ou vas-tu m'avoir fait des prises de conscience? Ou shaker un peu? Ou je sais pas trop. Qu'est-ce que ça va avoir changé dans ma vie? Là? Ça, je le dis parce que je sais qu'il y en a que ça paraît, là, ça transpire que c'est juste d'être sur une scène, puis de flasher, puis d'être une vedette. Là, puis moi, je me suis déjà posé la question parce que j'ai beaucoup d'humour dans ce que je fais. Là, les gens rient beaucoup dans mes conférences. Il y en a même qui me disent qu'ils rient plus que dans des spectacles d'humour. Puis là, je me suis dit à un moment donné, bon, mais j'aimerais-tu devenir un humoriste?
Je me suis posé la question. Je vais juste faire des blagues. On va faire des jokes. On va faire rire du monde. Rire pour rire. On va rire. C'est qu'on va rire. En même temps, non. Ça m'intéresse zéro. C'est pas ça que tu t'allumais. J'ai rien contre les humoristes. Là. Je travaillais là-dedans avant. Ouais. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Là. Je veux pas être une vedette, puis être sur la scène, puis juste faire rire pour faire rire. Moi, si ça ne change pas des vies, si ça ne transforme pas du monde, si tu ne repars pas avec quelque chose, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai rien contre les humoristes. Là. C'est une job. C'est bien correct. Là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je me suis posé la question. Et bon, là, je parlais d'ego, puis là, je m'alignais avec quoi avec ça? Là? C'est quoi tu venais de me demander? Là? Ah, c'est ça. Ah, puis ça, c'est un autre, c'est ça. Tu sais, moi, j'arrête pas de donner des conférences. J'arrête pas. Même si c'est pas plein, je m'en fous. Moi, mon but, c'est pas de flasher puis d'être. C'est pas grave. Là. Moi, maintenant, c'est d'en parler puis d'aider du monde à faire ça. Fait que moi, ça, j'arrêterai jamais. Fait que c'est pour ça que tu me vois tout le temps en faire. Parce que c'est ça que j'aime. S'il fallait que je m'arrête au succès, au bien paraître, au faire des grandes salles ou je sais pas trop, là, j'arrêterais tout de suite. Hein. Parce que j'en fais des petites salles. Là. Puis je m'en sac, moi. Je m'en fous de ça. Là. Moi, c'est d'aider du monde. Il y en a 5, il y en a 10. Je le sais parce que je l'ai vécu en 2 jours. Ça, je l'ai vécu live. Là. J'ai fait en 2 jours, dans 2 jours collés. Là. Le soir, je faisais ma plus grande conférence à vie devant 5-6 000 personnes à Place Belle à Montréal. Puis le lendemain, 2 jours. Le lendemain, pas la veille, le lendemain, je faisais ma plus petite à vie devant 12 personnes dans une fondation quelconque. Là. Et là, quand je commençais à parler devant les 12, dans un petit local, là, c'était pas une grande salle, un petit local. Là. Quand je commençais à parler devant les 12, puis je l'ai dit devant le monde, je leur ai dit, hein, c'est fou. Là, je réalise que j'aime vraiment ça parce que j'ai autant de fun ici à soir avec vous 12 que hier soir devant 6 000 personnes dans un stade à Montréal. Fait que j'aime vraiment ça. Je m'en fous. Qu'il y en ait 12 ou 6 000, c'est fou. Je l'ai vécu en 2 soirs collés. Là. Sur 50 conférences, 2 soirs collés, puis le lendemain, c'était la plus petite. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, ben c'est beau. Je fais ça vraiment pour les bonnes raisons. Je fais pas ça pour être une vedette, je m'en sac. Je fais pas ça pour faire de l'argent. Oui, tant mieux si je fais de l'argent, mais moi, à la base, ce qui m'intéresse, c'est mon sujet. Mon sujet me passionne. Puis tant qu'il y a du monde que ça va intéresser, je vais le dire. Là, tu me parles d'argent. C'est ce qui crée de la joie et de l'enthousiasme. Puis les plus gros flops que j'ai eu dans la vie, en affaires, c'est quand c'était stratégique, rationnel, cérébral, par opportunité d'affaires. Ouais. Hey, là, je pourrais faire de l'argent, là. Ah ouais, il y a un besoin, là, je pourrais faire de l'argent, là. Mais en même temps, ça ne m'intéressait pas pendant tout ce sujet-là. À quelque part, ça te prend de l'argent pour réussir à payer ces salles-là. Ben, ça te prend de l'argent pour payer ton gaz pour t'y rendre. Oui, mais moi, tout est rentable. Là. Tout ce que je fais, c'est rentable. Mais si tu fais des salles qui ne se remplissent pas, puis que tu donnes tes billets. Salle. OK, mettons une salle de 50, puis il y a 40 personnes, elle n'est pas remplie. OK, il reste 10 places. Okay. Moi, ça fait longtemps qu'elle est payée à la salle, à 40 personnes. Là. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, parce que tu as une partie que tu es aussi entrepreneur. C'est beau conférencier à vouloir diffuser, là. Oui, c'est pas une autre partie. Là. Ça fait partie intégrante de tout ce que je fais. Quand tu es entrepreneur et que tu veux développer tes affaires, ta business, il y a quand même une partie argent que tu dois considérer. J'ai jamais dit le contraire. Je ne fais pas ça pour l'argent, mais tout ce que je fais, c'est viable financièrement. Okay. Tout le temps. Fait qu'il y a une partie stratégie et planification qui est faite à travers. Ben oui. Je veux dire, ben oui. Je ne vis pas dans un monde de Calinos. Une salle, ça a un prix, puis il faut qu'il y ait tant de monde pour payer la salle, puis nanana. C'est des mathématiques de base. Il faut qu'il reste de l'argent en bout de ligne. Sinon, tu ne manges pas. Fait que oui. Mais tout ce que je fais, c'est viable. Et c'est pour ça que je reviens encore à ça. Fais des petites affaires. Commence avec des petites affaires qui ne coûtent pas cher. Qui coûtent 10$, mais fais-en 12. Fais 2$ de profit. Après ça, augmente jusqu'à. Fais 120$, ça va te coûter 100$, ça va te rester 20$. Embarque-toi pas dans 6 000, puis là, tu vas avoir la pression de malade mental de remplir. J'en vois de ça. Là. Je le vois sans arrêt. Là. Des gens qui voient trop gros, trop big. Je le vois tout le temps, ça. Ouais. C'est pas grave d'être petit. Il n'y a rien de grave là-dedans. Là. Il faut que tout ce que tu fais soit viable. Et si tout ce que tu fais, c'est viable tout le temps, à petite échelle, ben, gros, bâtis là-dessus, grandis là-dessus, ça va tout le temps être viable. Tout le temps.
Et ça va t'amener ailleurs. Mais encore là, c'est une autre affaire, j'apporte une nuance. Quand je dis que je fais pas ça pour l'argent, puis j'aime vraiment ça, je te donne un exemple. Un moment donné, j'ai fait un congrès de jeunes entrepreneurs. Justement, c'était des jeunes entrepreneurs de 17 à 25 ans. Cégep, université, tous les clubs d'école étaient dans leur congrès provincial. Il était 700 jeunes. Mais moi, je l'ai fait gratis, la conférence. Eux autres, il n'y avait pas de budget, je l'ai fait gratis. Mais ça, cette conférence gratis-là, parce que moi, j'aime mon sujet, puis ça m'intéressait d'aider les jeunes pareil, même si je n'étais pas payé. Cette conférence-là gratis fait qu'aujourd'hui, directement relié à ça, là, fait qu'aujourd'hui, moi, je suis devenu un expert accrédité d'un réseau de dirigeants d'entreprise dans toute la francophonie, avec 400 clubs privés dans 35 pays. Si maintenant, on m'envoie dans 35 pays faire des. J'ai reçu encore des demandes à matin pour Paris, Toulouse. Je vais à l'île de la Réunion en mars, en faire 5. Je vais partout dans le monde pour un réseau qui m'engage, qui me paye, qui me donne beaucoup d'argent. Mais si je fais ça aujourd'hui, c'est directement relié à la fois où je l'avais fait gratis pour 700 jeunes entrepreneurs. Parce que dans la salle, il y avait un monsieur de la France qui était dans un club. C'est lui qui m'a fait venir au début. OK. Vois-tu, ça, c'est une nuance importante à apporter. Nous. Quand je dis que tout faut que ça soit viable, mais en même temps, quand je l'ai fait, c'était gratis, mais je n'avais pas une pression financière de fou. Là. J'avais zéro pression financière. Ça prenait mon temps, puis j'y allais, puis du gaz. Ça m'a coûté 40$ de gaz. Mais qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis à l'international beaucoup, de plus en plus. Là. Mais ça, c'est direct. Si je ne l'avais pas fait, celui-là, là, ça, c'est fou. Hein? Tu sais, des fois, on dit une chance que je l'ai faite parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passerait. Là. Si je ne l'avais pas fait, ça, c'est il y a genre, c'était dans mes débuts, 4-5 ans. Là. Si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, là, peut-être que je ne ferais plus de conférences. Fait que ça revient à ce que tu disais au début. Pas avoir peur de faire des petits pas, mais d'avancer avec. Mais tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Tu ne sais jamais qu'est-ce que ton petit pas t'a amené en avant. Ça, c'est tout le temps. Ça, je l'ai prouvé 1000 fois, puis je le reprouve tout le temps encore. C'est fou. Là. Écoute, je sais pas, moi, j'ai ouvert, j'ai tout le temps des exemples de ça, là, c'est sans arrêt. Tout ce qu'on fait donne quelque chose. Quand tu avances vers quelque part, puis tu ne sais pas vers où tu vas avancer. Je sais pas, moi, je te donne un exemple. J'ai fait un théâtre à Paris, moi, il n'y a pas longtemps, un petit théâtre. J'en ai fait plein à Paris, des conférences publiques, privées. Mais là, c'est la première fois que j'avais un théâtre, tu sais, un vrai théâtre, un tout petit théâtre, pas gros. Là. Puis moi, c'était pas une opération rentable en bout de ligne. Juste ça. Là. Moi, c'était un trip parce que j'étais déjà là. J'étais déjà en France. Moi, c'était juste un trip. Moi, je tripais tout seul dans ma tête, puis je l'ai fait, puis je suis content. Puis je suis le premier Québécois à avoir fait de quoi sur cette scène-là. En tout cas, moi, c'est juste pour le fun. Là. Mais dans la salle, il y avait quelqu'un qui, en janvier, m'amène pour un congrès de vétérinaires. Parce que là, je vais être très, très bien payé. Là. Ouais, très, très bien payé. Mais c'est parce que dans la salle, il y avait quelqu'un. Puis ça, cette opération-là ne m'avait rien rapporté vraiment. Mais ne m'avait rien coûté non plus. Hein. Je ne m'étais pas mis une pression financière de fou. Hein. Zéro. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, hein, si tu veux faire. Moi, c'est des conférences présentes. Si tu veux faire des conférences dans la vie, fais des conférences. Ouais. Gratis. Rembarque, n'importe où. On s'en fout. Tu ne sais pas vers où ça va te mener. Puis ça, c'est tout le temps de même. À chaque fois que j'ai fait des affaires, je te le dis, quand tu n'arrêtes pas, tu es surpris de ce que ça donne des années plus tard. Puis ça, il y a notre chum Martin Latulippe, puis je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ou peu importe, hein, mais on sous-estime tout le temps, on surestime tout le temps ce qu'on est capable de faire dans une journée. Là. On n'a jamais le temps de faire ce qu'on pensait qu'on allait faire, puis on avait bien trop sur la liste, parce qu'il y a juste 24 heures dans la journée. On surestime tout le temps ce qu'on est capable de faire dans une journée, mais on sous-estime tout le temps ce qu'on va faire dans une année. Puis encore plus dans 2, 3, 4, 5. Puis ça, c'est vrai, c'est fou. Moi-même, je le réalise. Ça, j'aime ça. J'ai l'impression qu'à chaque jour, j'ai pas le temps de faire les affaires que j'avais à faire, que je m'étais mis dans la tête, là, sur ma liste. Mais à la fin de l'année, puis là, maintenant, je regarde le parcours. Je me dis, wow, c'est fou. Comment j'ai réussi à faire tout ça? Mais à chaque jour, j'avais l'impression de ne pas faire ce que j'avais à faire. C'est malade, non?
À chaque jour, j'avais la perception de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir atteint les résultats, les objectifs. Et à la fin de l'année, j'en ai fait 10 fois plus que je pensais que j'en ferais. Je ne sais pas comment ça arrive dans la vie. Je ne suis pas capable de te l'expliquer, mais c'est ça. C'est vrai. Mais là, parce que je ne veux pas non plus qu'on se perde dans toutes ces explications-là, puis je pense que tu as une vie qui est super remplie d'expériences. Puis on a un événement qui est prévu dans 2 semaines à peu près, le 5 novembre, où tu vas être mon invité sur la scène. Puis j'aime ce que tu as apporté aujourd'hui parce que tu nous montres déjà ce qui s'est passé dans les dernières années, dans tes 5 dernières années à peu près, avec la promotion que tu as faite, puis la position que tu as prise comme conférencier, comme auteur principalement et conférencier par la suite, par la force des choses. Mais moi, j'aimerais connaître ce qui s'est passé de Daniel aussi avant. Vraiment l'expérience en arrière, parce que ce qui m'anime, autant que toi, tu l'as dit, là, tu aimes ça être dans une salle pour apporter ton expérience pour changer des vies. Transmettre ça, sans penser à rien. Puis on se rejoint un peu là-dessus. J'ai la même mission qui m'habite de pouvoir changer les vies aussi, mais moi, ça fait 28 ans que je suis en entrepreneuriat. Puis quand j'ai commencé, là, je peux te dire que j'en ai mangé de la roche, moi aussi. Là, 28 ans, là, les facilités comme on les connaît aujourd'hui pour partir en affaires. Je ne dis pas pour rester en affaires, mais bien pour partir en affaires, avoir les techniques, comment aller chercher, les facilités comme on a aujourd'hui. Là, on est sur le web ensemble. On n'avait pas ça, là, 28 ans, là, 25 ans. Là. On était encore dans le papier, dans le journal, dans la radio. C'était les seules choses qu'on avait. Hein? Mais j'aimerais prendre cette expérience-là et pouvoir dire aux entrepreneurs d'aujourd'hui, gars, lâche pas. C'est normal le chemin qui n'est pas toujours facile. Puis le 5 novembre, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse amener sur la scène ensemble. Qu'on s'assoit tous les deux, là. Tu sais, dans le style un peu, là, deux chums de garage, on est assis sur le petit banc, là, puis on va jaser de ces expériences-là ensemble. Ça va me faire plaisir, c'est sûr que ça va aider bien du monde. Bien des jeunes, bien des gens qui veulent se lancer en affaires, qui y pensent. Il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Qui veulent se lancer, c'est facile. Oui. C'est de vivre avec ça, c'est de survivre à ça qui est difficile. Puis continuer. Puis continuer. Puis des fois, être entrepreneur, ça ne veut pas dire l'être à 100 %. Tu peux le faire à moitié. Tu peux le faire à 50 % le soir, la fin de semaine, en partiel. Des fois, c'est pas tout ou rien. C'est ça. De commencer, des fois. Ça dépend c'est quoi l'entreprise, on s'entend. Exact. C'est plus facile si tu le fais à 100 %, mais des fois, il peut y avoir des transitions aussi. Ça dépend dans quoi tu te lances. Es-tu en train d'ouvrir un McDonald's ou tu veux offrir des services à temps partiel dans une business quelconque? J'ai plein d'opinions là-dessus. Mais à date, en tout cas, c'est sûr que je vais aider du monde, des gens, puis c'est le fun parce que ça va être complètement différent de ce que je fais d'habitude. Je pense que oui. Ben oui, absolument. Moi, c'est pas ça que je fais d'habitude. Dans ma volonté de vouloir faire une vraie différence, là, je profite du live qu'on fait là. Les billets sont à vendre pour 25 $. OK? Les 30 prochaines personnes qui vont m'écrire pour avoir une place, là, c'est en live dans ma communauté sur Facebook. Si tu veux l'utiliser là, OK? Celles qui vont m'écrire en privé, en message privé sur mon Facebook, je vais te donner les 30 prochaines places. Okay? Écrivez tout de suite. Hein? Écrivez tout de suite en message privé. Je vais vous inscrire gratuitement à cet événement-là pour que vous puissiez venir voir mon ami Daniel Blouin. Et puis moi aussi, parce que j'ai l'histoire, j'ai écrit le livre. Tu vois à l'envers? Tu le vois-tu à l'endroit ou à l'envers? Oui, non, c'est bon, je le vois bien. Okay. Guide de survie de l'entrepreneur, ben c'est ça ma mission. C'est justement de donner les outils, de donner les techniques de survie en entreprise pour ceux qui démarrent là, puis qui se perdent, qui ne savent pas comment. Quand le démarrage est facile, là, mais après ça, là, on est pogné dans de l'ordinateur tout seul. Puis à un moment donné, tu penses que le monde va aimer ça, tu viens pour lancer ta conférence, ça ne s'inscrit pas. Tu viens pour vendre ton premier produit, tu dis hey, j'avais l'idée du siècle, tabarouette, j'avais la lumière miracle. Fudge, ça ne se vend pas. Bien moins que je pensais. Ben moi, je pensais que j'étais le seul. Il y en a 10 autres qui existent. Qu'est-ce que je fais avec ça? Un classique. C'est ça. Mais, Gans, quelle place je dois prendre aujourd'hui? Comment est-ce que je dois me positionner comme
entrepreneur pour faire mon chemin puis arriver à rencontrer les défis qui s'en viennent puis ce que je veux mettre en place. Puis même ceux qui écoutent le live en rediffusion, écrivez pareil à Carl. Mais pareil, si les 30 places ne sont pas prises, moi, ceux qui l'écoutent, qui le voient, écrivez. Exact. On ne sait jamais quand est-ce que ça ne sera pas plein. Puis tu sais quoi? Tu es en train d'appliquer une façon de faire qui fait que moi, aujourd'hui, en tout cas, dans tout ce que j'ai fait, je pense que j'obtiens du succès. Là. C'est pour ça que je l'ai compris au fur et à mesure. Je ne pensais pas de même avant, là, dans le temps. Là. Ça a changé mon mindset par rapport à ça. C'est que je réalise que plus j'en donne, sans me mettre dans la marde financièrement, là, plus j'en donne, comme ce que tu viens de faire là, plus ça me revient payant. Que ce soit par la vente de livres, d'autres conférences plus tard, coaching privé, où ils s'abonnent à n'importe quoi. Plus je vais en donner, plus il va y avoir du monde, plus... Avant, j'aurais pensé le contraire. Il ne faut pas que j'en donne, parce que hey, ça vaut 25$. Si je le donne, le monde ne va pas... Ceux qui vont l'avoir acheté vont être fâchés, ou peu importe. Hey, pendant que je passe, là, il reste de la place. Là. Go, je m'en fous, ça va revenir, et ça revient. Exact. Et plus j'en donne, plus je fais de l'argent. C'est con de même. Hein. Plus je donne des affaires, plus ça revient. J'aurais pas pensé comme ça dans le temps, mais ça, je l'ai appris. Puis je l'ai appris, ça, là, probablement surtout dans les dernières années. Depuis que je fais ma nouvelle carrière, ça, je le vois plus. Puis ça, c'est rendu un mindset. Je le fais. Puis même si ça ne me donnera pas une scène à la limite, je vais être donné. Puis tout d'un coup, ça revient. Ça revient plus tard, bien plus d'argent que je pensais en plus. Puis on ne sait jamais comment ça revient. Oui, exact. Mais ça, je le vis. Puis ça, c'est pas de l'ésotérisme ou de la croyance. Non, je le vis concrètement là, tout le temps. Puis c'est ça. Ça ne veut pas dire de se mettre dans la marde financièrement. Je mets la nuance. Hein. Donner, ça ne veut pas dire donner tout ton cash, puis donner tout ton temps, tout le temps, puis toi, tu n'en as plus pour toi. Là. C'est pas ça le point. Là. Mais plus tu vas pouvoir donner sans te mettre en danger, dans le trouble, plus ça va revenir. Puis tu ne sais pas comment. Mais puis ça, je le vois avec plein d'autres mondes. Moi, plein d'autres mondes aussi. Ben, c'est général. Moi, je le vois de mon côté. Ça fait 28 ans que je suis en affaires, puis c'est une technique que j'applique, moi aussi. Absolument. Commence par être bénévole. Tu peux être bénévole 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu l'as déjà fait, je pense. Je sais pas oui, je l'ai fait en masse. C'est ça. Comme donne de ton temps, ça ne te coûte rien. J'avais mon autre business qui était de faire du lettrage et de l'impression numérique dans mon autre vie. Oui. Puis je le faisais avec des clubs sociaux comme les Optimistes, les Richelieu. Je faisais partie des clubs, on allait donner du temps à l'extérieur, mais ça ne se fait pas non plus dans un but de dire oui, je vais aller chercher de la business. Oui, mais tu crées des amitiés, tu crées quelque chose dans ta communauté qui va chercher après plus grand. Il faut que ça soit sincère, c'est ça. Pas juste stratégique. Exact. Mais ceux qui t'aiment ensuite vont vouloir faire des choses avec toi. Quand ils vont avoir l'opportunité de te donner de l'argent, ils vont te donner. Quand ils vont avoir le budget. Parce que s'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas plus. Ils ne te le donneront pas plus, ils ne l'ont pas. Mais quand ils vont l'avoir... Mais c'est peut-être un contact que ça va te donner pour avoir accès à une ville, avoir accès à une autre entreprise que tu n'auras jamais de contact. Absolument. Mais c'est tout ce que tu déploies alentour qui va, à un moment donné, te faire rayonner. Puis, tu sais, souvent, on a un problème avec le prix. Hein. Toi, tu vaux combien? Moi, ça vaut combien, ce que je fais? Ou, combien que je devrais demander? Puis tout ça. Puis, moi, c'est assez varié là, dans mon domaine. Là. Ça peut passer de 0$ à 6 000. Là, c'est ça. Combien tu veux là-dedans? il y a un petit gap entre les deux, entre le 0 et le 6 000. Là. Mais maintenant, moi, la façon que je fonctionne, c'est l'offre et la demande. C'est pas... Parce qu'il y en a qui sont tellement dans... Moi, je ne sors pas en bas de temps. OK, ben reste chez vous. Ils ne sortent pas. Là. Le monde ne te le donneront pas plus. Le monde ne te le donneront pas plus. Là. Exact. Ils ne diront pas, hey, lui, là, il vaut tellement cher. Non, non. Si le monde a 600$, ils ont 600$. Ils n'ont pas le 4000$. Même si toi, tu dis que tu vaux 4000$, ils ne te le donneront pas plus. Fait que t'aimes-tu mieux rester chez vous parce que toi, tu vaux 4000$? Puis, à la place de faire celui-là à 600$, là, qui va t'en amener 3 autres après, là, puis qui va te faire partir la roue. Ça, je le vois aussi, ça. Ouais, tu ne peux pas mettre un prix de même parce que le monde va penser que tu n'es pas bon, que ça ne vaut rien. Je comprends ça. Je
comprends, mais moi, c'est drôle, ça n'a pas marché tant que ça de même. Là. Ouais. Quand je me pensais bon avec des gros prix, là, je restais chez nous. Ouais. Mais moi, c'est à force de faire des petites affaires que maintenant, j'obtiens des gros cachets. J'en ai des gros cachets maintenant, pour juste des gros cachets. Là. Être payé 5-6 000 pour faire une conférence de 1 heure. Mais tu Avant, as encore aussi des petits cachets. absolument. Absolument. Puis même si je leur dis, moi, je vaux 5-6 000, maintenant, c'est 5-6 000, ben, si on ont 500 pièces, sinon, ils ne me le donneront pas plus, le 5-6 000. Là. Ils ont juste 500 pièces. Ils sont une douzaine, je ne sais pas trop, un organisme de fondation. Je ne sais pas trop. Fait que ça me tente-tu d'y aller ou ça ne me tente pas d'y aller? Moi, je fais tout ça pour faire des 5-6 000 à chaque fois ou je fais ça parce que j'aime ça. Là. Puis pas parce que tu leur dis oui qu'à un moment donné, t'es fait là, pour le reste de la vie. Là. Pas parce que tu leur dis oui à 600 pièces que pour le reste de la vie, t'es pogné avec 600 pièces. Hein. Non, non, non. Moi, ça a été le même depuis 5 ans, là, mes cachets. Là. Des fois, j'en fais des gratis encore. Des fois, avec toi, je te demande pas une scène de faire ça. On fait ça gratis, ça me tente. Puis, Oh, Colin, je ne savais même pas. Ouais, c'est ça. Ça va me prendre un reçu d'impôt. Mais moi, ça a été tout le temps de même, mes cachets. Là. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hey, au début, je faisais des bibliothèques là, à 200, 300 pièces. Moi, je l'ai fait à 150. 150 pièces. Ça devait me coûter 50 pièces de gaz, hein, pour de vrai. Là. Mais je vendais des livres. Je me faisais connaître par d'autres mondes. Puis d'autres mondes m'amenaient là. J'en faisais un autre. Ça a tout le temps fait ça. Je suis passé de 0$ à des cachets de 6 000. Tu sais, genre, c'est pas mal 6 000 que je fais. Ça, c'est à part la vente des livres, là, quand je fais des conférences. Hein. Maintenant, ça va très bien. Là. Puis maintenant, les dirigeants d'entreprise en Europe, ils me payent pendant que je prends l'avion. Là, toute dépense est payée. Puis en plus, pendant que je prends l'avion, je suis payé parce que je perds mon temps dans l'avion. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas prévu ça. Je savais pas que ça existait. Là. Mais ça, c'était à force de faire des. Puis c'était à force d'en avoir fait une gratis pour des jeunes entrepreneurs qui m'ont amené là. Mais maintenant, c'est ça. Puis plus ça va maintenant, plus je vise plus haut. C'est comme, je sais pas, moi, en France, là, ils me demandent pour des affaires. Je lance la balle un peu plus haut. Puis là, ils disent, oh oui, ben correct. Parfait, good. Je suis rendu là. Ils ont dit oui, là, je sais qu'ils ont ces budgets-là. Ça vient avec l'expérience. Hein. Parce que c'est difficile au début, ça, je l'entends tout le temps. Combien je vaux, combien que je demande. C'est quoi le prix? Facile, c'est ça. Fais le moins cher possible. Là. Puis mets du monde. Mets du monde. Mais fais ta valeur la plus juste possible aujourd'hui. Oui, mais si tu peux, fais-le le moins cher possible pour en faire le plus possible. Plus tu vas le faire pas cher, plus il va y avoir du monde. Mais plus il va y avoir du monde, plus tu vas vendre d'autres choses, plus ils vont t'amener ailleurs. Pas cher, mais rempli, il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait du monde. Donne au pire. Il faut qu'il y ait du mouvement. Hein? Il faut qu'il y ait du mouvement. Faut qu'il y ait du monde. Reste pas jamais dans ton prix puis pas rien vouloir donner parce que ça vaut ça. Puis, hein? Ça moi, c'est pas de même que ça m'a rentabilisé mes affaires. C'est tout le contraire. Mais c'est pas un art, mais ça se développe avec l'expérience. C'est à coup d'expérience, puis de claques à la gueule, puis de feedback. Puis tu sais, avec tel type de clientèle, ben, eux autres ont plus ce type d'argent-là, ce budget-là. Les écoles, l'organisme, peu importe. Là, je le sais maintenant. Fait que c'est ça. Ça, c'est avec l'expérience. Ça, c'est en avançant chaque jour que tu le découvres. Ouais. On s'en garde. On en a dit beaucoup aujourd'hui. Oui, j'en ai plein d'autres. Je peux te parler pendant 24 heures. Si non, ben ça, je sais que tu es capable de m'en dire beaucoup. Mais on va se garder une belle partie de cette histoire-là. Oui, monsieur. Pour ceux qui vont être dans la salle, à cette soirée-là, le 5 novembre, on va avoir une boîte à questions sur place. Ah, c'est bon. Les gens vont pouvoir nous écrire les questions, les mettre dans la boîte. Et dans la boîte, on va sélectionner quelques questions qui vont avoir rapport à ton champ d'expertise. Et on va avoir aussi Vincent Fournier qui sera avec nous, que lui, il est plus du côté entrepreneurial, vente, développement des affaires. Fait qu'on va avoir le côté un peu plus humain avec toi, puis le côté un peu plus des affaires avec Vincent. Mais quoi que je suis un spécialiste en marketing aussi, j'ai fait ça toute ma vie. Là-dedans, j'en ai des milliers de trucs. Mais Vincent, il y a aussi le côté personnel, mais vous avez chacun vos forces actuelles. Je comprends. Mais tout ça pour dire que... Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas technique avec toi. Là. Exact, c'est ça. Non, ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on te regarde dans ton champ d'expertise, mais tu parles des sorties de zone, tu parles de l'humain, plus que de la technique.
mais je peux vous parler comment je me suis rendu là aussi. Avec Internet, les Moi, trucs concrets. C'est ça que je veux avoir. Les listes de emails, tout ça. Là. C'est ça que je veux qu'on donne. Ça, c'est pas de la psychologie, c'est de la technique. Ça. Parfait. Ça, c'est des trucs concrets de base. Ça, c'est tant mieux parce que ça, j'en parle jamais. C'est rare que je parle de ça. On va l'amener, mais on va avoir notre boîte à questions. Si vous avez ceux qui vont être présents, si vous avez des questions que vous voulez poser, vous allez pouvoir remplir un carton là-bas avec vos questions. Vous allez pouvoir les mettre dans la boîte. On va en sélectionner quelques-unes dans la soirée. Et celles qu'on n'aura pas le temps de répondre. OK? Là, Daniel, je ne te l'ai pas dit encore. Si tu peux, ça va être un plaisir de t'avoir avec nous. Mais après les 2 événements, parce qu'on a cet événement-là le 5 novembre à Québec, et puis le 19 novembre, on va avoir un autre événement avec 2 autres invités à Laval. Et après ces 2 événements-là, toutes les questions qui n'auront pas été répondues, on va faire un webinaire où on va répondre en live à ces questions-là. Donc, entre vous 4, si vous pouvez être là, tant mieux, on pourra y répondre. Si vous ne pouvez pas être là, moi, je vais être capable aussi de répondre puis de suivre toutes ces questions-là. Mais soyez assurés que tous ceux qui vont déposer une question dans la boîte à questions, ça va être répondu. Si ce n'est pas pendant la soirée, ça va être avec un webinaire qu'on va vous offrir gratuitement après ces événements-là. L'important, c'est d'être là. Mais c'est d'être là. On va répondre aux questions qui vont avoir été écrites sur les cartons sur place. Qui auront été présentes. Parfait. Puis n'importe quelle question, je n'ai pas de me poser. N'importe quelle question, si c'est plus sur le côté humain, parfait, on est là. Si c'est plus sur le côté technique, on est là aussi. Mais on va répondre à vos questions. Parfait. Comment je fais la publicité dans le monde, sur Facebook, tout ça, n'importe quoi. Là, on va être là. On va vous donner des réponses. Comme mes finances, n'importe quoi. Ça va me faire plaisir. Donc, voyez-vous, ceux qui vont être présents le soir, un de ces 2 soirs-là, la valeur ajoutée qui va avec ça va être encore plus grande. La volonté de mes invités, ma volonté vraiment de vous donner un maximum pour que vous puissiez émerger. Pour que les entrepreneurs là, qui ont décidé de prendre cette voie-là, là, ou ceux qui décident de vouloir s'enligner vers là, d'avoir un maximum d'outils concrets là, pour qu'on puisse dire « Ah, parfait, c'est comme ça qu'on fait. » Puis des fois, c'est juste un conseil. Exact. Un truc qui fait sauver des années puis des milliers de dollars. Exact. Ça, c'est... Puis là, on va en avoir l'expérience. On a Daniel qui marche le terrain depuis une vingtaine d'années. On a Vincent Fournier qui est la même chose. Là, du côté vente, ça fait longtemps qu'il marche ça. On va avoir François Lemay à Laval, qui est vraiment, là, ceux qui ne le connaissent pas, il a développé le mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Il travaille vraiment, il y a une communauté là, de feu là, où il assiste les gens, puis les coach. Puis un génie de marketing aussi. Puis un génie de marketing aussi. Et puis, on va avoir Joël Monzi, qui est un professionnel des neurosciences, qui, lui, va nous parler vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand la fatigue arrive, quand on ne sait plus quoi faire, quand on s'y perd. Toute une mécanique avec ça. Là. Donc, on va avoir ça aussi. Donc, je vous invite à être présents. Donc, ceux qui seront présents à Québec ou à Laval, vous allez avoir droit au webinaire où on va répondre à toutes les questions. Très cool. Mais profitez-en parce que c'est rare que je fasse des affaires de même. Je trouve ça super pertinent. Et merci beaucoup d'en faire partie, Daniel. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Écoute, si je peux apporter des affaires que j'apporte à des dirigeants d'entreprise qui font des millions de dollars, des centaines de millions de dollars par année, s'ils trouvent ça intéressant, ce que je leur dis, il y a peut-être des chances que vous trouviez ça intéressant, vous autres aussi. Je pense aussi. À Saint-Le-Bourgneuf, le 5 novembre. 5 novembre, Saint-Le-Bourgneuf. Il faut écrire 30 billets gratis en partant, à écrire. Donc, écrivez rapidement parce que là, j'ai mon autre écran qui est à côté, puis là, je vais commencer à rentrer les messages, là, un après l'autre. Donc, écrivez rapidement. Oui, si vous êtes accompagné, parce que je vois une question, là, si je suis accompagné, je peux en avoir 2. Oui, si vous en avez besoin de 2, pas de problème. Si vous voulez venir avec votre jeune qui veut se partir en affaires, qui a ce rêve-là, amenez-le. Là. Si vous êtes 3, c'est correct. J'ai 30 billets. Go, on y va. Ce que je veux, c'est qu'on puisse transmettre des outils puissants, mais je veux surtout avoir des gens qui sont intéressés dans la salle, qui ont ce désir-là de vouloir avancer puis de dire. Puis pas juste des gens qui sont déjà entrepreneurs, des gens qui y pensent. Ah, même qui y pensent, c'est ça. Puis ça peut être des jeunes, là. Tu sais, si vous avez des jeunes, quand j'ai fait le lancement de mon livre au mois de février, j'avais un jeune je pense qu'il avait 17 ans qui était venu. Puis
Ça fait partie de ma mission. Écoute, moi, j'étais heureux de l'avoir là. Puis même que dans la salle où on était, c'était le Cabaret C, la même chose où on va être le 19 novembre, il y a de l'alcool qui est servi. J'ai dû prendre des dispositions spéciales pour qu'on en fasse un party privé pour pouvoir accueillir ce jeune-là de 17 ans. OK, ouais, je comprends. OK? Parce qu'il y avait un débit d'alcool. Je comprends. Et un autre point que ça, des gens que ça peut intéresser, pas juste des entrepreneurs, même si vous êtes infirmière, n'importe quoi, peu importe, professeur, vous n'êtes pas entrepreneur du tout, mais que vous voulez donner des conférences, écrire un livre, ça, j'en vois des milliers de personnes. Là. Si vous voulez savoir des trucs par rapport à ça, je l'ai vécu. J'ai des trucs à donner, j'ai des conseils très, très, très pertinents là-dessus aussi. Donc, ça peut être tout ça, au niveau marketing, promotion, ce que je fais dans la vie, tout ça. Fait que pas nécessairement juste entrepreneur. Parce que juste de se lancer un livre, ça, c'est une autre affaire. T'sais, avoir un projet, c'est d'être entrepreneur. Ouais. Si tu es un professeur, une infirmière, puis tu as un projet de lancer un livre, c'est un projet. Tu deviens entrepreneur. Là. Oui, effectivement. C'est comment tu fais ça. Puis une autre forme d'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est le réseau de marketing, les MLM. Exact. On fait partie, le MLM est ta mini compagnie que tu crées à travers une grosse compagnie. Et on le sait, même dans le MLM, il y a énormément de défis à se réinventer pour aller chercher une nouvelle clientèle, à aller se faire voir, parce que ça fait partie de ça. Il faut développer, il faut être stratégique, il faut aimer ça, parler aux gens. Fait que même ceux qui font partie des MLM, c'est la même chose. Puis MLM, c'est Multi-Level Marketing. Absolument. Hey, le réseau de marketing. J'interviens souvent dans des Arbonne, dans des Tupperware, j'ai fait Tokara, leur congrès cet été, n'importe quoi. Puis c'est des entreprises qui sont aujourd'hui des super belles avenues pour se créer des business en sideline. Mais peu importe ce qu'on a comme projet, c'est être en affaires, parce que c'est un projet, c'est un projet. C'est être en affaires à temps partiel, parce que tu as un petit projet. Exact. Pour que ce soit rentable, comment tu le vends, comment tu le fais, comment tu le mets en marché, ça concerne presque tout le monde. À la limite. Si ça vous trotte dans la tête, vous avez un petit neveu, une matante, une grand-maman qui veut se partir en business ou qui pense qu'il y a des projets, qui veut vendre ses tricots, je ne sais pas. Exactement. Offrir ses services en n'importe quoi. C'est la place à être si on veut s'installer ou qu'on veut juste être entreprenant. Exact. Donc, 30 billets pour 5 novembre prochain. 5 novembre prochain de 7h à 10h. Ceux qui veulent l'acheter. On va être sur place à 18h. Donc, de 18 à 19h, on va être là pour signer les livres si vous voulez acheter des livres. Répondre à d'autres questions. Répondre à vos questions. On va être là pour jaser avec vous. Et puis, si vous avez déjà nos livres en main, puis vous ne voulez pas en racheter un deuxième pour avoir un autographe, puis le vôtre n'est pas autographié, bien apportez-le, ça va être le temps de le faire. Absolument. N'oubliez pas, on a une boîte à questions. Prenez en note vos questions, vous nous les écrirez là-bas, et puis on va y répondre soit sur place ou dans un prochain webinaire qui va suivre après le deuxième événement. Fait qu'on se voit le 5 novembre. 5 novembre, 18h à Québec. 5 le Bourgneuf. Et je vais vous mettre dans les commentaires sur Facebook. Là, je l'ai mis sur Zoom. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je vais vous mettre le lien pour vous inscrire aussi pour ceux qui vont manquer les 30 billets. Donc, Daniel, je te dis merci beaucoup du temps que tu nous partages. Et puis, si vous avez des questions, préparez-vous, mais surtout, soyez sur place. Au plaisir. Ciao, bye. Bye, Daniel.